Bonjour à tous et bienvenue dans la seule et unique revue d'actualité sur cette planète Terre. Alors, cette revue d'actualité va être un peu spéciale parce que, évidemment, l'actualité cette semaine, c'est le Ballon d'Or de Karim Benzema. Et c'est exactement ce que j'aurais dit si j'étais un énorme fils de p***, parce que l'actualité, c'est bien sûr le meurtre de la jeune Lola dans des conditions qui sont tout simplement immondes par deux clandos algériens. Et spécialement pour cette revue d'actualité, on ne parlera que de Lola, une affaire qu'on va décortiquer un peu en détail. Mais avant tout, je t'invite à liker, à commenter, à partager et surtout à t'abonner à la chaîne du Livre Noir, c'est très important pour le référencement. Justice pour Lola, c'est parti. Bon, je vous cache pas que si j'étais pas directeur de la rédaction du média sur lequel vous êtes, ma revue d'actualité aurait dû ressembler à ça. Bonjour à tous, sauf aux petits ondes qui n'ont pas réagi à la déclaration de guerre de vendredi dernier, puisque deux grosses de ont violé une gamine de 12 ans. À la famille des criminels, j'envoie évidemment des de missiles balistiques dans leur et leur souhaite de se faire par une équipe de rugby à 15. Bande de grandes salopes que vous êtes, vous méritez clairement la mort par volontaire. Et non, je ne peux pas dire ça. Du coup, je vais faire un rappel des faits. Désolé si c'est un peu hardcore, mais tout le monde doit être au courant. Et ensuite, on va parler de tout ce qui a été dit, des procédures en cours, des procédures qui n'ont pas eu lieu. Enfin bref, je rappelle aussi que quand un événement dans l'affaire sera louche, vous entendrez ce bruit caractéristique. Un peu de contexte. Vendredi dernier, à 17h, une mère se présente au commissariat du 19e arrondissement. Elle explique qu'elle est sans nouvelles de sa fille depuis son retour des classes. Son père, qui est le gardien de l'immeuble, regarde les caméras de vidéosurveillance et note la présence d'une dame que personne ne connaît dans l'entourage. À 23h42 précisément, un SDF indique à des policiers la présence de valises suspectes rue Haute-Poule dans le 19e arrondissement. Dans la cour, les policiers trouvent les valises avec un corps ligoté et c'est le corps de la jeune Lola. L'autopsie révèle que l'enfant a été asphyxié et on découvrira par la suite que Lola a été violée, qu'elle a subi des actes de barbarie. L'agresseuse a notamment bu son sang et a été dépecée pour rentrer dans la valise. Alors, elle n'a pas été complètement décapitée, pas rentrer dans les détails un peu morbides. La principale suspecte a été interpellée et est toujours en vie à l'heure qu'il est, et c'est bien dommage. Je plaisante, je plaisante pas du tout. Si on pensait au début que les coupables étaient au nombre de 4, on les restreint désormais à 2, donc la principale et son complice soupçonnés d'avoir hébergé, véhiculé la suspecte et transporté la valise. Celui-ci a été remis en liberté car, je cite, « la détention provisoire n'est pas possible ». Sacré état de droit. Et là, vous allez me dire, mais qui est cette femme qui a commis de telles atrocités? Eh bien, c'est une Algérienne qui s'appelle Dabia B, qui est arrivée illégalement sur le territoire et qui était sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français, la fameuse OQTF. Alors là, vous allez encore me dire, mais du coup, l'État est responsable. Oui, il est juridiquement condamnable pour non-assistance à personne en danger. C'est donc une faute de l'État et il peut être attaqué pour, je crois que le terme juridique c'est inexécution fautive, puisque l'arrêté n'a pas été exécuté depuis 2019. Dans ce paysage absolument terrifiant de notre pays, l'État, en la personne du ministre de l'Intérieur et de la Justice, ont réagi fermement. On réagit fermement contre l'extrême droite, hein, on s'entend. Hein. Oui, parce qu'ils disent qu'il y a une instrumentalisation de ces faits divers. Et là, vous allez me dire, quand on est aussi responsable que Darmanin et Dupond-Moretti dans cette affaire, la moindre des choses, c'est de fermer sa grande... Et c'est vous qui me le dites. Et je vous réponds oui. Alors, peut-être Darmanin est trop occupé à envoyer des SMS et Dupond-Moretti à savoir quelle stratégie il va adopter pour battre la violeuse au baby-foot. Enfin, on ne sait pas. En tout cas, les deux n'ont pas réagi sur le fond de l'affaire, mais ont juste parlé de l'instrumentalisation de l'extrême droite. Premier point, on y reviendra par la suite. Et je parle même pas du président de la République, Emmanuel Celles et Ceux, dont les deux seuls tweets du jour sont un
l'hommage aux morts algériens dans la Seine lors de la guerre entre la France et l'Algérie. Et en deuxième, le Ballon d'Or pour Karim Benzema qui a, rappelons-le, préféré l'Algérie à la France, son pays de cœur. Il avait d'ailleurs refusé de chanter la Marseillaise, c'est un très beau symbole de nos banlieues. Mais revenons un instant sur ce concept un peu farfelu d'instrumentalisation qui est balancé à la gueule de tous ceux qui osent parler de ce qui est désormais l'affaire Lola. Alors quand je dis ceux, je parle pas de Libération, qui préfère évidemment pointer des gosses que de les défendre depuis 1977, sauf quand c'est des migrants sur une plage. Alors là, dans ce cas-là, t'inquiète pas qu'il y a l'instrumentalisation. Non, je parle du très fameux, oui, l'extrême droite instrumentalise la mort d'une gamine, c'est affreux, ça va stigmatiser. Alors déjà, ce qui est affreux, c'est le sort de cette Lola et c'est le sort de sa famille. Voilà, dans un premier temps. Ensuite, quand la gauche vient surmédiatiser la mort d'un délinquant aux États-Unis, George Floyd, ou celle du violeur à fourchette Adama Traoré, ou même celle d'un enfant migrant pour réclamer encore plus d'immigration, ou même celle de l'affaire Théo pour dénoncer les violences policières, ou même celle de l'affaire Zied Ebouna, si on remonte un peu dans le temps, ou même de l'affaire Michel Zecler. Ça fait beaucoup ici, là, non? Il n'y a plus de question d'instrumentalisation, comme par hasard. Notamment la crème de la crème, top of the pop, Arrêt sur image, qui ont reproché à Pascal Praud de simplement évoquer le cas de l'affaire Lola. Vous comprenez, la décence, faut prendre soin de la famille, c'est de la souffrance, mais qui, eux, en 2015, avaient publié une photo du petit Aylan Kurdi pour enjoindre à une meilleure politique d'accueil pour les migrants en France. Arrêt sur image. Parce que m'attaquer pour une vanne que j'ai faite sur une de vos journalistes, c'est sûrement plus journalistique que de faire du journalisme. Bref, parenthèse fermée sur Arrêt sur image. Et c'est un peu la même incohérence qui pousse Mathilde Panot, très proche d'Adrien Le Banner, à dire sur France 2 « Il ne faut pas tomber dans la récupération, c'est une honte. » Mais du coup, Mathilde, quand tu portes un t-shirt en soutien à Adama Traoré, à peine un mois après qu'il soit mort, ça c'est pas de la récupération, ça ? À voir, on s'en va voir les juges. Ensuite, si la droite et le bon sens, selon moi, ne s'étaient pas emparés de l'affaire, il n'y aurait juste pas eu d'affaire en fait, sachant la puissance médiatique employée pour faire de cet événement un fait divers. Lola n'aurait tout simplement eu pas l'intérêt des médias. Trop blanche, me diriez-vous. Intéressant de remarquer la rhétorique qu'on pourrait appeler anti-récupération. Je m'explique. Lorsqu'un parti politique prévient qu'il faut agir pour éviter de potentiels crimes affreux, on va lui répondre « Mais non, l'insécurité est un fantasme, ferme ta gueule, va te faire enculer ». Quand un crime affreux est commis, on demande à ce même parti de se taire pour respecter la souffrance des proches. Vous m'expliquez. Autre point à aborder, selon moi, la manière dont les médias ont eu l'origine des agresseurs. C'est le cas du Huffington Post ou de France Info. Or, lorsqu'il s'agit de prétendus crimes racistes où un blanc est impliqué, là, t'inquiète pas que la couleur de peau, le nom, les prénoms, les adresses et le groupe sanguin, tout est mentionné dans l'article. Bon, encore une fois, Libération n'a rien fait, n'a pas mentionné l'origine des agresseurs, mais on peut les comprendre. L'amicale des pédophiles est toujours un peu hésitante lorsqu'il s'agit de défendre un enfant. Et oui, désolé. Et évidemment, quand les médias parlent de l'affaire, ils n'hésitent pas à parler d'une adolescente. Ça rend l'affaire quelque part un peu moins glauque. Sauf que jusqu'à preuve du contraire, on a affaire à une enfant de 12 ans. Alors par contre, eux aussi, quand les migrants, ils ont 56 ans, 2 femmes, 16 enfants et 4 voitures, là, c'est des mineurs isolés, voire des nourrissons solitaires. Bon. Là encore, il faudra m'expliquer. Et pareil pour la faculté que les médias ont parlé d'une déséquilibrée. Déjà, c'est stigmatisant pour tous les déséquilibrés qui ne violent pas et ne décapitent pas d'enfants. Bah ouais, on va jouer avec les mêmes armes que vous. Et surtout, déséquilibré ou pas, ça ne change pas l'engagement de la responsabilité de l'État puisque de toute manière, elle n'aurait pas dû être là. Et ce, bien que Macron se soit engagé à exécuter 100% des OQTF. Et on rappelle qu'il y a moins de 13% d'exécution d'OQTF. Donc on est très loin des objectifs promis par Emmanuel
Emmanuel Macron. On ne parlera évidemment pas non plus des élèves de Sciences Po qui ont arraché les affiches pour Lola. Étant ancien étudiant de Sciences Po, j'ai clairement honte de ces gens-là. J'imagine qu'ils préfèrent s'entresucer entre héritiers bourgeois et entretenir la détestation de la France en se basant sur des auteurs dont la plupart se sont révélés être pédophiles, violeurs ou drogués. Et oui, vous avez vu que je suis un peu tendu. On ne parlera évidemment pas non plus du silence assourdissant de la classe médiatique, pourtant très fan des prises de position faciles sur Twitter. On pense évidemment à la classe des bobos coiffeuses du dimanche. Je me coupe une mèche pour soutenir les Iraniennes, mais je suce les islamistes en France. Ou très rapide pour dénoncer les violences policières, mais incapable de soutien pour une gamine décapitée. Silence aussi des associations féministes qui m'ont dit, personnellement parlant, parce que je les ai contactées, qui m'ont dit qu'elles ne voulaient pas réagir à tous les faits divers. Je ne vais pas mentionner cette association, je ne vais pas la mettre dans la sauce pour rien. C'est Nous Toutes. L'association s'appelle Nous Toutes. Voilà. À ce propos, une autre rhétorique que j'ai vue sur les médias, très recherchée des progressistes, c'est El Famoso. Oui, mais ça a toujours été comme ça. Ou encore, ouais, mais c'est malheureux, mais c'est comme ça, hein, c'est la vie. Hein. David Koutenov. Alors déjà, des Algériens sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français qui violent puis décapitent une gamine de 12 ans. Je suis pas certain que ce soit super fréquent en France. Et 2, c'est pas parce que c'est déjà arrivé qu'on ne peut pas se mobiliser contre, en fait. Et 3, parce que si du coup, on peut pas se mobiliser pour un drame qui serait supposé arriver souvent et qui serait inhérent à une société, bah du coup, on va plus parler des féminicides et des violences policières. Parce que vous comprenez, ça arrive tout le temps. Je voulais aussi revenir avec vous sur 2 concepts qui me semblent assez intéressants dans cette affaire. Le premier, c'est ce qu'un internaute appelle la tribalisation de la société et plus encore, si on va plus loin, on pourrait parler d'une tribalisation des réactions. En effet, les dénonciations de ce crime ne semblent provenir que de ce qu'on appelle la droite patriote. Or, le sujet, le meurtre d'un enfant, devrait toucher tout le monde. Le journaliste Pierre Sautarel parle, lui, d'une communautarisation des émotions, où l'on ne s'émeut que pour une victime provenant de sa propre communauté. On va s'appuyer ici sur les travaux du sociologue Michel Maffezoli dans son livre Le temps des tribus, qui pointait une nouvelle forme d'anthropologie dans la France du XXIe siècle. Deuxième élément très intéressant, c'est l'ouvrage de Michel Berger sur la violence gratuite en France. Il va expliquer dans son enquête sur le phénomène que, 1, il y a une explosion de la violence gratuite qui est liée à l'immigration. La cause est en fait un rapport qui est différent à l'autorité et à l'altérité des cultures moyenne-orientales et africaines. 2, est en train de s'installer en France une clanisation de la violence, donc littéralement ce qui préfigure un conflit ethnique. 3, la culture et le patrimoine des jeunes coupables entraînent une incapacité à se projeter à la place des victimes et de l'entourage des victimes. Et c'est exactement ce qu'on observe lors de la déposition de l'Algérienne. Et c'est exactement ce qu'on observe lors de la déposition de l'Algérienne dans l'affaire Lola. Elle va déclarer que la tristesse que la famille ressent ne lui fait ni chaud ni froid. 4, il faut 32 comparutions pour violence avant une première vraie sanction, ce qui va entraîner chez l'individu qui commet un délit un sentiment de toute puissance. Et plus généralement, ce drame, au-delà de nous renseigner sur l'état de l'insécurité dans notre pays, indique, j'ai l'impression, un degré assez impressionnant de mépris de l'État algérien sur l'État français. Parce qu'il y a aussi une problématique qui est diplomatique derrière. C'est l'incapacité de la France à sécuriser son territoire, plus l'incapacité de la France à faire valoir ses intérêts face à l'Algérie. Parce que Mediapart, de temps en temps ils écrivent bien, Mediapart avait révélé que l'Algérie met des bâtons dans les roues à la France pour ne pas récupérer ses ressortissants lorsqu'il y a une OQTF. Et ce, même si les Français, on pourrait dire assez vulgairement, caressent les couilles du FLN tous les ans en allant se flageller à Alger. Donc pour résumer, l'affaire Lola renseigne sur l'insécurité de notre pays, la barbarisation des crimes, la cruauté de l'acte. Une manifestation aura lieu ce jeudi à 19h30 avec l'équipe du Livre Noir. Nous y serons. Est-ce que vous allez y aller? Qu'avez-vous pensé de cette affaire? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Merci à tous d'avoir suivi cette revue d'actualité. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner à la chaîne du Livre Noir. C'est très important pour le référencement. À ciao l'équipe. Time!